Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un côté, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage de cette mémoire. Et pour cause, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour penser ou repenser le présent et le futur, il faut tout justement analyser le contenu historique à caractère politique, social, culturel, géopolitique, géostratégique, etc. de votre vécu et pour nous, le Congo-Brazzaville. C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et des mêmes tragédies. La récurrence ou la répétition des mêmes imposteurs, des mêmes traites opportunistes et tout compagnie. Les négationnismes, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance, euh, tout ça. Donc, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc, nous devons préparer l'avenir des générations actuelles et futures. D'où l'intérêt de la transmission. Elle passe par le partage et l'éclairage historique et même factuel de notre vécu. Et donc, vous devez être informé. C'est très important. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général, et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Vous le savez que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité, des sociétés et des civilisations. D'ailleurs, dans les droits internationaux et des sociétés, bon, la liberté et la dignité font partie des premiers droits. Hein. Parce que si on vous prive de liberté et de dignité, vous êtes traité soit des sujets indigènes et ou esclaves, voire prisonniers. Donc chaque individu doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Par translation, c'est des autres. Donc ça devient des peuples libres, à la différence des peuples opprimés, qui ne se battent pas pour leur liberté et dignité. Et le cas de notre pays est un cas d'école. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Dans le cas de notre pays, les minima vitaux, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à l'éducation, au cadre de vie, à la nourriture, à la santé publique, etc., par terre. C'est à cause de nous-mêmes parce qu'on a laissé faire. On doit se battre pour ça. On dit non, sur quel droit et devoir. Sassou Nguesso et Saraka là peuvent nous laisser dans ces conditions-là, où le pouvoir d'achat est en berne, puisque au Congo, il y a du travail obligatoire, comme ce fut ici en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, le service du travail obligatoire. Donc tu vas travailler gratuitement. D'où le nombre d'arrêts de salaire, de pensions retraite, de bourses qui vont de 3 ans à 10 ans. Mais c'est quoi ce peuple-là? C'est du travail obligatoire, c'est même interdit. Mais pourquoi vous laissez faire? D'un point de vue existentiel, comment nous, Congolais, on l'a laissé faire? Ce monsieur vend de nos terres abusivement sous prétexte et les contrats sont là dans l'opacité totale. On ne sait pas le plan qu'ils avaient élaboré avec le Rwanda et les partenaires du Rwanda, dont on connaît les conséquences en République démocratique du Congo, mais combien de fois chez nous? Donc tout ça, au niveau des armées, au niveau des politiciens et des citoyens et autres, comment on a laissé faire? C'est notre responsabilité historique. Donc sans lutte, il n'y a pas de
de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Et cette lutte-là, de mon côté, je l'amène par l'intellectualité. C'est-à-dire, je nourris le débat intellectuel pour que chacun puisse prendre conscience de la situation. Parce que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que, de l'autre côté, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. C'est pour cela qu'on dit être citoyen, c'est d'être informé. Barrez-vous de l'ignorance. Devenez des femmes et des hommes libres par le savoir, les connaissances et la transmission. Donc à faire. Pour info, j'ai 3 dossiers d'intérêt général aujourd'hui à vous traiter. Et ces dossiers couvrent déjà le digne fils du Congo, l'activiste Roland Nitou, qui est attaqué. Le deuxième dossier concerne Antoine Tchatima Biala, le député de Sassou Nguesso. Et enfin, le troisième dossier concerne lui-même, le despote, Denis Sassou Nguesso, qui est aux abois. Et donc, vous le saviez que la chute d'un dictateur, c'est un processus. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes, des indicateurs, des failles et de tout ça qui vont arriver comme boum, ça s'écroule. Et donc, ça ne s'écroule pas comme ça. Sassou a construit son système qui était vraiment autre. Mais le système commence à prendre de l'eau, déjà de l'intérieur. Parce que nous sommes en train de dézinguer le système de l'intérieur. Et donc c'est ça. Parce que passer déjà 28 ans d'un système anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminel, génocidaire, immoral et dissolu, ça produit ce qu'on est en train d'encaisser. Regarde les pressions exercées sur la population opposant dissidents, comme disait le numéro 2 du régime d'Adolf Hitler, Hermann Göring. Cela peut arriver dans n'importe quel régime. Il suffit de faire peur à la population et la tuer, la massacrer, et ils vont se taire, ils vont se voir. Donc nous sommes des cas d'école. Nous avons subi le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Un coup d'État France-Afrique, surtout avec l'aide des pays périphériques. Et ça a duré 5 mois. Et donc ça laisse des dégâts occasionnels. C'est-à-dire la France, à travers son cheval de Troie et les despotes de Sassou Nguesso, étaient venus s'acharner contre le peuple congolais. Aujourd'hui, 97% de la population est déclassée socio-professionnellement, humainement, humanitairement. N'oublions pas le nombre d'exilés. Le tiers des Congolais de hasard sont devenus des exilés. Souvent, son passeport sont en vous réduit au silence, votre citoyenneté. N'oublions pas ceux qui sont en prison, dont le ministre André Okomi-Salissa et le général Mokoko, qui en 2016 avaient affronté Denis Sassou Nguesso et aux élections, et Mokoko avait gagné. Mais lui, par arrogance, par la puissance, par les moyens de l'État qu'il contrôle, par tout ça, il a foutu ces deux gars-là en prison, disons maintenant entre 8 et 9 ans en prison. N'oublions pas le nombre d'assassinés ciblés, de manière ciblée sur du fond de chair, au pays comme dans la diaspora ou dans le monde, et où des masses, il a fait ce qu'il voulait, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est les Néron tropicales. Ces individus-là, qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de haute trahison et autres. Ça sont les cas d'école. L'ogre des bords de l'aliment qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On le trouve dans le fleuve Congo, dans les forêts, les savanes, les rivières, les villes, les villages. Il a fait ce qu'il voulait, puisqu'il avait reçu des actes qui touchent de la France-Afrique. Fais ce que tu veux.
tes sujets indigènes esclaves. Pourvu qu'on te garde au pouvoir, pour que tu reprends les intérêts, point, point, point. Mais la France, malgré ça, bon, ben, la France n'est pas la première puissance économique du monde. La France s'enfonce en Afrique. Même en laissant libre cours à des criminels comme ça, de faire ce qu'il a voulu faire, à faire, continue. Mais comme tout a un début et une fin, ça va se terminer. Donc vous voyez, ça sont question de l'homme là, qu'on appelle El Diablo tout terrain. Celui qui est l'incarnation du mal, il est là. Parce qu'il a les moyens de l'État, il les contrôle et autres. Donc nous, l'intérêt est de confisquer ces moyens. Et donc ça doit passer par le savoir, les connaissances, la transmission, et la motivation, etc., etc. Donc on s'est dit qu'on est un peuple. Donc peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous sommes le pouvoir. Et chacun de nous peut prendre le contrôle de ce pays. D'où l'intérêt de continuer à motiver ceux et celles qui ont déjà presque renoncé, comme disait le président américain qu'on appelait le président Nixon. Donc, il parlait de l'abandon. Celui qui perd une lutte ou un combat, c'est celui qui abandonne. Ce n'est pas celui qui continue à se battre. Ça toujours continue à se battre. Puisqu'il sait que s'il quitte le pouvoir, comme l'avait dit en 2016, à un de ses proches, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Il sait déjà qu'il y a des requins, il y a des gens tenus, conditionnés, même prédisposés d'être aussi des gens comme lui. Hein. Il sait bien qu'avec les victimes qui sont là, il y a des gens au Congo, s'il attrape Sassou Nguesso, ce clan, au moment où il aura le pouvoir, il faut lui dire la vérité. Sassou le sait déjà. Mais les autres continuent à jouer au naïf, mais c'est le pays en danger. Et donc, écoutez-moi, allons, analysons le contenu politique, intellectuel, citoyen et autres du dossier du jour qui touche Roland Nutou, Tchati Mabiala et les despotes Denis Sassou Nguesso aux abords. Commençons déjà par le dossier de notre compatriote Roland Nitou. Roland Nitou, c'est vraiment un Congolais, un jeune, bon, par rapport à moi, hein, c'est mon petit, mais je veux dire que ça, c'est-à-dire, c'est le sens même du respect. Il était bien éduqué, ce garçon, très bien éduqué. Il a le son du patriotisme, de l'intérêt général. Je vous dis sincèrement, qu'est-ce qu'on a on a gâché des gens comme les Roland Nitou, moi et d'autres de ce pays-là. Tous ceux et celles qui ont été formés avant Sassou Nguesso 2 et 3. On dit quelque part des gens vraiment bien quoi. Au niveau de l'intérêt du pays, tout ce qui touche la culture du pays. Donc on est vraiment. Donc là, Roland Nitou est là. Vous le savez que Roland Nitou, depuis à peu près 7 ans déjà, subit des assauts, non seulement du régime, mais également des soi-disant résistants. Historiquement, ici en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y avait les guerres entre résistants, hein. Il y a des résistants qui avaient trahi d'autres résistants. Bon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ces traites-là furent soit épurés, soit éliminés, etc. Ici, ça ne badine pas. Mais le cas de Roland Nitou, celui qui a mené toutes les batailles sur la plaine de Paris, et en particulier sur les biens mal acquis. Les biens mal acquis, ça dérange. Vous savez que les biens mal acquis dans le système Force Afrique constituent soit les moyens de pression sur les régimes africains, soit les moyens de se dire non, c'est fini. Donc, si on entend parler des biens mal acquis, la justice et tout compagnie en France ici, les régimes africains pensaient déjà que c'est pour eux soit les moyens de pression. Moyens de pression. Je dis, bon, ben, tu cèdes là, tel marché, tu fais ça, et généralement, ils sont obligés d'obtempérer aux injonctions de la France-Afrique, tenant à jouer ce jeu-là. À défaut, quand on vous parle des
bien mal acquis, et c'est qu'on se dit, bon, ben écoutez, bon, on ne veut plus de vous. Donc, le cas de Sassou Nguesso, et à l'heure actuelle, c'est à interpréter. Est-ce que la France a déjà dit non à Sassou Nguesso, ou c'est que, bon, ben écoutez, bon, tu dois passer à la casserole, quoi. Tu dois payer ça, ça, ça. Donc, c'est ça. C'est leur deal, c'est leur pacte. Donc, Sassou connaît bien les langages judiciaires et ou politiques des bien mal acquis en France. Donc, Nirolo Nitou travaille sur ce dossier des biens mal acquis des Sassou et Nguesso. Donc, vous savez que là, c'est à l'interface entre déjà la France-Afrique et qui agit surtout par procuration, et où Sassou Nguesso aussi, qui agit aussi par procuration. Donc, il se retrouve là, à l'intersection entre des forces antagonistes, Force Afrique et Sassou Nguesso, qui cognent sur les citoyens congolais qui cherchent à récupérer leurs biens et tout compagnie, de l'argent volé et tout compagnie. Donc, le Roland Nitou est là. C'est vraiment l'esprit. L'esprit. Vous le savez que la confiance ne se décrète pas. Et se construit au gré des épreuves. Et avec Roland Nitou, je suis maintenant confiant. Depuis déjà mon procès Force Afrique en 2019, il a mobilisé malgré la situation pendant le Covid-19 et de compagnie. Bon, les Congolais ne sont pas venus, mais il était venu là, avec des indignés de 1942 qui, à l'intérieur, bon, furent fracassés. Parce que, écoutez, comment un petit noyau d'indignés de 142 peut se désintégrer? C'est que c'est fort le régime là. Ils ont les moyens de pression sur les uns et les autres. Vous savez que casser un noyau d'oxygène et même n'importe quel élément chimique, parfois c'est très facile. Et très difficile, très difficile. Contrairement au noyau d'uranium. Parce qu'il est lourd. L'uranium 236 ou 237, 38, c'est un noyau qui est lourd. Et donc pour les casser, c'est facile. Ça crée des réactions en chaîne qu'on appelle la fission et ou l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Ok, une structure compacte, c'est difficile de la casser. Mais Sassou Nguesso et la France Afrique ont réussi à casser les Indiens 1942, une structure compacte, peu de monde, tout comme ils ont réussi à casser. Et donc ça crée cette réaction en chaîne qui est là. Mais je vous dis sincèrement, Roland Nitou est dans le sens et la signification du livre de Kessia Safou Bouanga, une Congolaise qui en 2012 avait écrit ça aux éditions et des livres. Elle avait alors 21 ans. Elle est d'origine Yombe ou Vili. Elle avait dit, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et les cas de Roland Nitou, c'est un cas d'école. Comment l'arbre qui porte la fouille, la voie de la résistance est haute. Depuis déjà 2013 et aujourd'hui, on a vu des grandes figures de la résistance sur la place de Paris. Beaucoup ont été assassinés, empoisonnés, d'autres ils ont des poisons, il y a eu la KCC. Nous savions que nous sommes sous le propre terrain de Sassou Nguesso, la France-Afrique, où il a mis des moyens colossaux dans les préfectures, administrations, dans les hommes des mers et tout compagnie, même si on est en train de balancer, donc ça commence à bien faire, il sait bien que, oui, si on continue comme ça, bon, c'est pas possible. Donc les barbouzes, tout ce qu'on a dénoncé, qui ont cherché à éliminer les uns des autres africains, mais ce n'est pas que ces barbouzes, mais nous-mêmes, Congolais, entre nous. Les gens qui vous viennent là, mon cher résistant, combattant, mais en réalité, ce sont des gens qui ne parlent pas bien. Et donc, nous avions ces soucis-là à se faire
avec la résistance ici. C'est pour cela que moi, personnellement, j'en ai reçu beaucoup d'invitations, rentrer soit dans les associations, soit aller point. Je dis non, non. Regardez ce que j'ai subi déjà depuis 2011. En passant jusqu'à 2018, 2023, tout ce que vous avez vu. Déjà 2015, vous ne savez pas que j'ai eu beaucoup d'embrouilles ici. Dès que je me suis lancé contre Sassou Nguesso, j'ai vu le vrai visage de Sassou Nguesso, le vrai visage de la France-Afrique. J'ai vu ça comme ça. Combien de fois Nito qui est sur le terrain tout le temps. C'est pour cela que dans ce combat rude et passionnant, rude parce que lorsqu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, passionnant lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, il faut quelque part, dans ce combat rude et passionnant, il faut laisser déjà l'appartenance. Entourez-vous ou écoutez, accompagnez les gens des hommes des convictions, les gens qui ont des principes et valeurs, les courageux, déjà, n'allez pas des traites de pourris vendus, des opportunistes et autres. Vous allez vous fracasser. Historiquement, dans notre pays, depuis Yulu, Massamba Deba, Marengwabi, Yobio Pango, les professeurs Pascal Stouba, ce sont toujours les mêmes qui ont fracassé ce régime. Il n'y a que Sassou Nguesso qui l'avait très bien compris parce qu'il a les sons du détail. Donc, il a la leçon du détail que je vais vous expliquer par la suite. Et donc là, dans cet environnement hostile, entre nous, de cette lutte où se croisent les intérêts privés ou particuliers, les conflits d'intérêts, les tribalistes, les haineux et autres, les opportunistes et tout compagnie. Il y a des gens qui ont ouvert des fonds de commerce avec Sassou Nguesso, en trahissant les uns des autres, en trahissant la lutte. Il y a des gens qui ont acheté des appartements. Ils sont voyagés, ils sont maintenant tranquilles sur le dos de nous, Congolais qui luttons pour l'intérêt général. Donc là où se causent des conflits d'intérêts, il faut déjà une hygiène de lutte. Une hygiène de lutte. Ne jouez pas aux émotions ni à l'appartenance. Jouez à la raison. L'intelligent doute. L'idiot certitude. Même si on vous dit non, la confiance ne se décrète pas. C'est pas parce que tu as vu une vidéo d'Ayatonga que tu viens comme ça, qu'on dit voilà. Non, c'est pas comme ça, c'est un processus. Et donc il faut faire attention parce que nous sommes sur les terrains de Denis Sassou Nguesso en France, les terrains minés. Et donc il faut voir comment ce terrain-là devient de plus en plus déminé lorsque les parrains, les donneurs d'espoir de Denis Sassou Nguesso les lâchent. Parce qu'ils savent bien que tôt ou tard, la France ne veut pas travailler éternellement avec Sassou, il n'est pas éternel. Donc il va travailler avec qui? Avec des Congolais. Et les Congolais aujourd'hui, 99% ou 97% des Congolais sont des victimes de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Par conséquent, la presse qui se décide, il y a fort à parier que dans plus de 2 tiers des cas, ce seront les victimes de Sassou et de la France-Afrique. On en voit ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. Donc nous sommes dans une situation problématique pour Sassou et la France-Afrique. Parce qu'elle n'a pas soutenu la résistance à Sassou Nguesso. Ben oui, on ne peut pas être au four et au moulin. Il soutient Sassou Nguesso contre nos peuples congolais et notre pays. Et donc nous, les influenceurs, les résistants, les dirigeants du pays, on est abandonnés parce qu'il n'y a pas de solidarité entre nous. Je l'ai constaté moi-même et jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu plusieurs rencontres passées par là, hein, sur la plage par ailleurs. Ah viens, on va manger ensemble. Je leur dis pour les emmerder. J'ai dit, ah tiens, il y a une association là. Combien on va manger là-bas? C'est combien? Combien de bière? Oui, une bière. On va, oh non, je ne veux pas prendre 5 euros. Oui, bon, je donne l'association. Je ne vais pas donner à moi. Puisque j'ai mis les liens en bas, ils ne viennent pas. Ils ne cotisent pas. J'ai dit, non, mais tu es content de voir le grand frère Ayatonga et tu promets que tu vas faire ça. Rien du tout. Ils ont promis, rien du tout. On voit le lien en bas, rien du tout. Donc, ils se prennent les gens pour des cons. Donc, on n'a pas l'esprit des choses. Ce sont des opportunités autres. Mais ceux qui agissent, beaucoup, je le sais. Et je vois par les noms de ceux qui ont, voilà. Donc, il faut faire attention à cette problématique
de notre lutte sous la dictature de Denis Sassou Nguesso sur son propre terrain qui est la France. Et donc il faut une hygiène de vie, barrez-vous de l'appartenance, allez avec les gens qui ont la même mission que vous, qui sont les hommes et femmes de conviction, les courageux et autres. Ils prennent des risques, ils ont encaissé. Et donc ils vont laisser là pour la transmission. Vous devez continuer comme ça. Parce que je vous dis que la France Afrique cogne. Elle cogne fort sur son propre terrain pour défendre Sassou Nguesso. Quoique, les choses sont en train de changer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour l'essentiel du dossier Roland Nito. Par ailleurs, je vais vous informer quelque chose qui est très intéressant, qui vient ajouter la prophétie même de l'africaneur Peter Botha, hein, président sud-africain des années 80. Eh bien oui, il avait prononcé cette phrase-là, qui est devenue célèbre. C'était en 1988. Ce jour-là, je tenais la réunion de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Donc j'avais organisé ma fédération de telle sorte que tous les lundis, bon, ben, entre midi et 13h, voilà, bon, donc chacun vient faire le commentaire de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est alors là un de mes secrétaires, parce que j'avais 12 secrétaires le président, chargé de l'organisation, chargé des finances, chargé des points, chargé des... Bon, bref. Bon, celui-là qui s'occupait d'organisation, et Larry, était le numéro 2 de ma fédération. Et donc, il va me balancer cette histoire de Peter Botha. Il dit, bon, regarde, bon, monsieur le président, bon, ben, j'ai vu ça. Bon, ben, bon, il fallait donner un point de vue pour tout le monde. On avait conclu à l'époque, bon, dans le contexte de l'époque, on a dit qu'on a parlé que c'est un raciste, c'est tout. On a dit que c'était un raciste, Peter Botha. Nous, à la faculté des sciences, avec Moudor, dans la réunion, bon, donc on a dit c'était raciste, tout le monde, raciste, oh, c'est un raciste. Bon, d'un point de vue intellectuel, donc il faut, nous on a donné cet avis, mais on pouvait quand même douter, mais on n'a pas été loin dans le contenu un peu anthropologique et même culturel, tout ça, mais vous savez, voilà, voici les textes, ce qu'il avait écrit déjà, Peter Botha. Les Noirs ne peuvent passer... les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le cerveau et la capacité mentale à gouverner une société. Donnez-leur des armes à feu, ils se tueront. Donnez-leur le pouvoir, ils voleront tout l'argent du pays. Donnez-leur l'indépendance et la démocratie, ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, le fanatisme, la haine, le meurtre et les guerres. Je répète, les pensées de Peter Botha, en 1988, il y a 37 ans. Ces années-là, j'étais à la faculté des sciences de l'université Marine Ngouabi. Je dirigeais la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Donc nous avons organisé un briefing pour cette pensée parce qu'il fallait analyser ce qui s'est passé. Bon, il y a d'autres qui voient ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en RDA, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé... Donc dans le contexte d'époque, on faisait ça comme ça. Hein. Moi, après, chaque secrétaire, voilà, tous ces gens-là, ils ont eu tous soit leur licence, Bac plus 3, et ou Bac plus 4, Bac plus 5, doctorat et tout ça, ils sont physiciens, mathématiciens, biologistes, géologues, professeurs au lycée, université, bon, ils sont là, voilà. Et donc, les mots et la phrase est la suivante. Les Noirs ne peuvent se gouverner eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le cerveau et la capacité mentale à gouverner une société. Donnez-leur des armes à feu, ils se tueront. Donnez-leur le pouvoir, ils voleront tout l'argent du pays. Donnez-leur
l'indépendance et la démocratie, ils utiliseront pour promouvoir le tribalisme, le fanatisme, la haine, le meurtre et les guerres. Bon, de ce qui précède, bon, ben, j'ai trois euh, remarques à faire. La première remarque sur toi, bon, ben, parler du cerveau, bon, c'est pas le problème du cerveau. Je préférais qu'il parle plutôt d'état d'esprit, hein, euh, d'intérêt général ou de respect des notions les plus insuffisantes de l'État. Par exemple, les administrations, institutions et tout compagnie, qui devaient être au-dessus de l'intérêt particulier, partisan et ou de l'intérêt ou des conflits d'intérêts. Mais or, nous, c'est le contraire. Les administrations, les institutions, les pouvoirs, tout ça sont au-dessus. Ils sont pas au-dessus des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts. Sinon, ça se saurait. Nous, on est comme ça, hein? On est bien d'accord. La deuxième remarque, c'est le futur, qui est le passé, le présent qu'on ignore. D'un point de vue anthropologique, euh, on peut se dire que, bon, ben, si les Blancs nous utilisent aujourd'hui, quelque part, ils ont cette historique de ce que nous sommes, qui sortent de la culture. Puisque ça se répète aujourd'hui. 37 ans, qui peut me dire le contraire en Afrique centrale déjà? Non, il n'y a pas. On est bien d'accord. Donc, ce que Sassou Nguesso fait et où ceux qui attaquent Roulon-Nitou et les autres, c'est le même sens, c'est anthropologique. Nous sommes mauvais entre nous. Dès qu'il y a un bon et autre, la jalousie commence à monter et tout compagnie. Mais dès lors que ce même cerveau, cette même matière grise se retrouve ailleurs, il fait ses preuves, ah maintenant vient, il est le nôtre, il est de ceci. On a eu des Congolais qui ont reçu ailleurs, en Occident, en Asie, partout, partout, et qu'on voit un noir, on dit, ah oui, il est le nôtre. Mais lui, au niveau déjà des tribus, au niveau des propres, ça chauffe. Donc, imaginez-vous cette ambivalence, cette contradiction déjà en topologie, chacun doit réfléchir. Parce que ce qui se passe dans notre pays et à l'échelle sous-régionale, il y a bien il peut se questionner, est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on est bien tous intelligents? Tout humain est intelligent. Mais nous, c'est seulement au niveau des respects, des fondamentaux, des notions les plus insignifiantes de l'État. Les administrations, les institutions et tout, devaient être dans l'impartialité. L'État est impartial. Le pouvoir, certes, mais nous, on mélange entre l'État et tout compagnie. Donc, malgré euh, les connaissances, malgré tout, mais c'est comme si c'est sans fin. Donc, c'est à vous-même, à nous tous, de se questionner. Vous êtes d'accord? De ce qui précède, passons maintenant au deuxième dossier qui concerne Tchati Mabiala. Antoine Tchati Mabiala. Vous savez, chez nous, le raisonnement est souvent déductif. C'est comme dans les syllogismes, les quantificateurs universels et tout ça que vous avez étudié en mathématiques. J'avais les quantificateurs universels. Donc, la logique mathématique. Si a dit ça, donc. J'ai fait une vidéo là, j'essaie un peu de clarifier le débat sur Fuma Ayessa, ses origines et autres qu'on m'a balancé. Je viens nourrir là. Il y a un qui est venu. Bon, mais tu doutes qu'Ayessa n'est pas ma quoi. Donc toi, tu n'es pas ma quoi. Voilà. Et le gars n'a même pas écouté le contenu, même historique et autres. L'enjeu était de nourrir des débats globalement et autres. Celui qui a un cerveau, il va voir comment les dossiers de travail sur Ayessa, c'est un chef-d'œuvre d'intellectualité à l'échelle déjà tribale et autres. Mais celui-là, il vient comme ça. Monsieur Ayatonga, mais Ayfuma Ayessa est ma quoi comme toi. Hein. Mais si tu dis qu'Ayessa n'est pas ma quoi, donc tu n'es pas ma quoi. Je l'ai dit, écoute d'abord la vidéo. Même dans cette vidéo, il y avait deux éléments importants. Déjà, d'un point de vue historique et d'Imanidjan. Et de l'autre, le général Mokoko qui est 9 ans en prison. Et vous êtes Makwa, ça soit emprisonné par des tribalistes. Et vous êtes là, vous venez se présenter. Et non, il est Makwa, c'est tout. Mais on voit que c'est bas, le niveau de culture générale, de la citoyenneté et de beaucoup de choses, c'est ça. Mais combien de fois ces gens-là au pouvoir et ou autres? Et donc, vous imaginez, on revient au même niveau qu'en 2017, on m'avait signalé qu'il y avait un soudi à moi
un sosie à moi en 2017 qui était parti d'Europe. Je le veux voir, ce sosie, et qui arrivait à l'aéroport international de Maya à Brazzaville. Il avait passé un sale moment. On croyait que c'était à Yatonga. Les gars, il est là, il est en Europe, voilà, faites-moi un 16. Bon, vous attendez la suite des assauts pour me balancer, c'est moi le sosie. Bon, on ne sait pas si c'est mon âge, je ne sais pas, hein, mon papa des années voilà, 60, bon, je ne sais pas. Hein. Bon, bref. À Brazzaville, si tu es né à Brazzaville, on peut dire, ouais, même, il y a des sosies. Hein. Donc, ce sosie, il avait passé un sale moment à l'aéroport international de Maya. On croyait que c'était à Yatonga. Alors que 99% de ma famille là, à Brazzaville, là, à Mako, au nord, partout. On pouvait amener tout le monde, venez voir, est-ce que c'est lui? Et non, arrêtez. Donc vous imaginez quel état d'esprit nous sommes dans cet environnement hostile à la citoyenneté, à la vie et autres. Et donc ici, je vais vous parler d'un deuxième cas qui s'appelle Tchati Mabiala. Et les Congolais sont dans l'interprétation simpliste. Parfois, même dans la diaspora, les gens continuent à nourrir l'émotion à la place de la raison. Ils n'y vont pas loin. Je l'ai dit, je ne fais pas l'avocat du diable. Je ne fais pas l'avocat du traître. Je l'ai dit et répété, ça doit faire au moins 7 vidéos sur Tchati Mabiala le concernant. Tchati Mabiala est la signification de ce qu'on appelle le jeu d'échecs de Sassou Nguesso. Le jeu d'échecs de Sassou Nguesso. Et donc, d'un point de vue intellectuel, je vais nourrir le débat concernant Tchati Mabiala pour que les uns et les autres puissent comprendre ou apprendre et autres et les voir que les dangers, ce n'est pas Tchati Mabiala. Il a déjà joué le jeu de Sassou. Ça, il n'y a plus de problème. Les dangers, c'est après. Et pour cause. Vous le savez que Sassou Nguesso, les despotes, a les sons du détail. Il joue avec ses opposants dissidents, résistants et tout ce qui bouge dans ce pays-là, qui est encore en vie. Parce qu'il en a tué déjà les autres. Ceux qui sont encore en vie, ils jouent avec nous et vous, et nous, comme le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. Un jeu cérébral, donc il n'y a pas d'émotion. Vous croyez, vous venez jouer aux émotions, comme la leçon des détails, il dit, ah, c'est toi qui m'as dit ça. Tu peux faire du mal à ça, pas faire du mal. Tu peux le contester, tu peux pas des choses. Tu crois qu'il a oublié? Non, il n'oublie pas. Un jour, tôt ou tard, quand tu t'étouffes. Et donc, beaucoup de gens sont rentrés dans ce piège. Et dans ce piège-là, dans le jeu d'échecs, vous savez que dans un jeu d'échecs, on fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont même couronnés. On peut faire tomber les pions de l'adversaire ou couronnés. Vous le savez, depuis le coup d'État, sanglant France Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir, le peuple est piétiné, le pays fracassé, nous sommes dans une situation de vulnérabilité totale, puisque les armées n'ont pas pris les responsabilités. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'ils attendent au moment de la chute de Sassou Nguesso, Bongibima, payez-nous les retraites, payez-nous les avancements et autres. Avec quel argent? Il n'y aura rien. Donc ils perdent le temps. Ils ont laissé les gars avec tous les magouts là, rien du tout. Et donc, Sassou joue avec ces dissidents, opposants et tout le monde comme on joue des enjeux d'échecs. Vous devez comprendre ça. Jouez le jeu d'échecs. Tapez jeu d'échecs et regardez, observez même dans une vidéo, regardez comment on joue les jeux d'échecs. Il y a 2 parties. Échecs et maths et tout. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre le sens et la signification de la vie actuelle de Tchati Mabiala. Vous savez que c'est minable. Il n'aurait pas mérité ça. Et donc, il méritait parce que Sassou, dès lors qu'il avait gagné la guerre là, contre le peuple congolais, contre la démocratie, contre l'État congolais, contre, voilà, hors de la France-Afrique,
Et donc, ils ont fait là ce qu'ils ont fait. Et donc, il fallait damer les pions, ou damer les pions de Pascal Lissouba. Parce que Tchati Mabiala fut le ministre de la Défense, non? De Tchati Mabiala, non? Pendant le coup d'État. Il était le ministre de la Défense, non? Du président déçu. Ou chassé par Sassou Nguesso. Par son coup d'État. Et donc, Tchati Mabiala, je ne joue pas l'avocat du diable, je joue à l'intellectualité. Nous, les débats. Tchati Mabiala est dans le sens et la signification de damer le pion de l'adversaire. Il fut ministre de la Défense du président déçu. Et donc, et quel sens donner à la situation actuelle de Tchati Mabiala? Et ça, c'est que, bon, ben, il est dans l'entonnoir de Sassou Nguesso, qui a damé les pions à Pascal Lissouba, a récupéré ses pions. Et donc, aujourd'hui, il a fait perdre ce qu'on appelle chez nous Kimutu, Momoto. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit, et sans la signification, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, tout compagnie. Mais là, si vous n'avez pas ça, vous devenez une coquille vide. Et dès lors qu'il avait damé le pion de Pascal Lissouba et avait récupéré certains de ses pions, d'autres sont échappés, qui n'ont pas voulu aller là-bas. Il y a eu des résistants, des gens qui ont fui. Beaucoup cherchaient à venir les assassiner à l'étranger, comme les Mungingangila, qui était le ministre de l'économie et des finances. On est venu l'assassiner ici en France. Il a assassiné plein de gens. Voilà, dans ce genre-là, ça c'est damé le pion, c'est ça. Mais il y a d'autres qui ont été couronnés, dont Tchati Mabiala. Couronner le pion de l'adversaire, c'est-à-dire tu peux l'utiliser maintenant à volonté. Donc, il n'avait pas le choix. Et donc là, il l'a ramené dans l'entonnoir, il a corrompu, il a donné les privilèges et passe-droit, et tout ça, donc il devient l'homme du système. Ça, c'est ce qu'on appelle damer le pion de l'adversaire. Et là, vous pouvez l'utiliser à volonté. Vous pouvez l'utiliser à volonté. Et ce qui fait que l'après Sassou Nguesso sera dur pour les Sassou Nguesso, parce que beaucoup l'ont compris. Imaginez-vous simplement, ceux qui sont de la Sassou Nguesso là, du clan, tout ce monde là que vous voyez bien cravader avec les maisons et tout ça, beaucoup de biens là seront confisqués. On foutra les bazars dans leur vie sociale, le poids administratif, etc. Il y a certainement ceux qui vont céder. Ils vont céder. Ils vont devenir ce qu'on appelle, on va les damer les pions. On va l'utiliser contre eux. On va l'utiliser pour les humilier, etc. C'est ça qui rend dangereux. Observez vous-même la situation de Tchati Mabiala. C'est quelqu'un qui, quelque part dans sa subconscience, il a la colère de Sassou Nguesso, de tout ce qui s'est passé. Mais comme il est maintenant couronné et autres, on a vu les Claudine Mounari rentrer dans le gouvernement de Sassou Nguesso alors qu'elle était la directrice de cabinet du président chassé du pouvoir par Sassou Nguesso à travers son coup d'État. Il a utilisé, Sassou a damé les pions à Claudine Mounari, qui a été sa ministre, puis députée, et tout ça, il joue sa comédie, et nous, par appartenance, qu'est-ce qu'on dit, la dame de fer, alors qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a les statu quo, et la conservation du pouvoir, la conservation de l'État, et tout ça, ça passe par là. Donc les Sassou et les Nguesso, là, sont en danger, je vous dis sincèrement, parce que beaucoup l'ont compris. Imaginez-vous, Sassou Nguesso tombe. Ces gens-là, disons, au niveau des passeports, les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Et les visas, pareil. Mais comment vont-ils faire pour obtenir les visas? Et où les passeports? C'est moyennant pas l'argent, moyennant traitise, moyennant point. Tu vas faire du mal dans ta famille, dans les tours de Sassou. Et beaucoup seront dézingués. Ils connaissent tous les réseaux. On va les utiliser par les services secrets congolais.
Ça s'est passé partout. C'est ça les dangers, ce qu'on a fait au Tchatima Biala et beaucoup. Il faut se dire que chez Lussuba, il y a eu quand même beaucoup de résistants dans ce régime qui ne sont pas allés là-bas, ils ont fui à l'étranger, ils ont préféré devenir des... Voilà, donc, voilà, mais que d'aller se soumettre à ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On se dit que dans ce pays, il y a des gens, mais il y a des faibles psychologiquement, et tout comme les statuts Mabiala étaient rentrés dans le tournoi. Les Sassou Nguesso du point de vue des passeports visa, même des ordres de la France-Afrique. C'est que Sassou Nguesso et tout ce monde, ils ont fait les ordres ici, à la France-Afrique, au niveau des préfectures, au niveau de la justice, au niveau des pouvoirs, au moment qu'ils étaient en forme. Mais nous aussi, Congolais, on va utiliser les mêmes trucs. La France-Afrique, les accords, le pétrole, les géopolitiques et tout compagnie. Pour ça, nous avons besoin de contreparties de ça. Mais allez à l'intérieur du pays. Allez à l'intérieur du pays. Entre ceux qui sont dans les crimes, ou qui vont éliminer un à un ces gens-là. Comme au Kemba et tout ce monde ont emprisonné 97% d'opposants dissidents par les poisons. Est-ce qu'il avait le monopole des poisons? La biologie cellulaire et moléculaire, la toxicologie et tout compagnie, il y en a plein. Voilà, c'est des choses qu'on connaît. Mais si je suis patron de services secrets, je suis patron de ceci, je suis un donneur d'ordre. Donc c'est une diversité de problématiques qui vont arriver après Sassou Nguesso. C'est des choses qui vont durer dans l'espace et le temps. C'est pour cela que je reviens à Bindika, Charlem, qui dit, bon, ben, tous ceux qui ont tué sont morts, Non. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oublie pas. Et chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Au niveau de chaque famille, ça dépend de ça, la psychanalyse, de la psychologie, c'est-à-dire de son vécu, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives. On regarde les dossiers déjà, Tchatima Biala, qui je traite qu'il y aura des gens qui vont les utiliser, tous ces Sassou Nguesso, pour les humilier, pour les fracasser. Je vous ai parlé du point de vue des passeports visa, mais combien de fois au Congo, l'entrée à des concours administratifs pour les marchés ou pour plein de choses au niveau de l'État. On va vous humilier. Déjà à l'école, dans l'armée, la police, dans la vie de toute l'administration, et partout, on va humilier. Ça avait utilisé quand il avait fait le coup d'État contre Yombi. Mais vous voyez comment on se moquait de Yombi au Pango et tout ce monde-là. Mais combien de fois, eux aussi, ils n'ont cessé que de voler et de jouer au bunga-bunga, de trahir, d'assassiner tout. Combien de fois d'autres? Je dis que notre anthropologie est mauvaise. Donc, vous voyez le cas de Tchatima Biala, on a parfois Mawa. C'est comme ça. Donc, on l'a fait. Il était fait, bon, ben, peut-être. Il n'avait pas de lien à l'étranger, il n'avait pas bien solide dans l'étranger, je ne sais pas. Il aurait pu résister à l'étranger, beaucoup ont là, parce qu'il y a d'autres qui à la prestation qui sont, si le pays marche bien, ils seront obligés de chercher à rentrer au pays. Ils ont entre 30, 40, 50 ans aujourd'hui, ces jeunes-là, tout ça. Mais beaucoup vont fuir à l'Afrique de Sassou. Mais ils vont revenir. Mais sous quelles conditions? Les autres vont les utiliser. Ils vont les utiliser grave. C'est pour cela qu'il y aura la diversité. Une diversité de règlements de comptes, de contentieux historiques. Parce que chacun voudra régler ses comptes avec un ou des Sassou ou tous ces gens-là. Celui qui a éliminé un tel, je parle lui parce que je ne veux pas dire assassiné, bon, qui est un tel. Regardez bien ceux qui ont tué le cardinal, bon, là encore loin. Partons déjà, c'est ce qui est la mémoire un peu vivante. Le général Voukou. Il y a des gens qui connaissent, des gens qui ont, voilà. Le général Montano, ils savent ceux qui ont, voilà. Le colonel Turo, on sait bien de ces gens. Adoua, Onyangé, Bernard Kolela, père et fils. Le ministre André Milongo, le premier ministre André Milongo, Monseigneur Ernest Kombo. La famille, ils connaissent tous ces gens qui ont empoisonné, ils savent. Mais non, ça dépendra de la psychanalyse, de la psychologie, du contexte des enjeux, de ceux et celles qui sont des victimes aujourd'hui, qui seront au pouvoir.
J'ai reçu des informations parfois. Je disais, ça fait peur, ça fait peur. Ils m'ont balancé beaucoup d'informations que je ne veux pas publier. Il y a ton gars, tu entends, ces gens-là tombent là. Moi, je rentre à Brazzaville. Moi, c'est pas pour aller faire le pouvoir. Moi, c'est pour aller éliminer ces gens-là. Ah, celui-là. Ah, moi, c'est pas pour aller... Non, non, moi, c'est pour aller récupérer mes biens. Moi, c'est pas pour... Il y en a une diversité de contentions. C'est pour cela qu'il faut les cadres. Le cadre, c'est une transition politique civile et militaire, plus ou moins longue, pour réparer ça à partir des commissions vérité et réparation régionale, à partir des états généraux de la nation, l'audit de l'État, pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et gérer ça. Les républiques fédérales et tout compagnie pour atténuer tout ça. S'il n'y a pas ça, tout ce qu'on a dit, vous passez là, vous balancez pas, on vous donne les outils de réflexion pour la prestation qui se décide et vous êtes là, vous ne venez pas partager ça, vous attendez que il vous arrive qu'il y ait des malheurs et vous pleurez. Mais les intelligents doutent, réfléchissent, ils partagent, ils suivent. J'ai lu tout ce qui est des vidéos du Congo. Quoi qu'il y a dessus, il y a de la poubelle. Hein. Mais les top 5 des vidéos que j'ai lues du Congo, ils sont tous les jours, je vais lire, je vais écouter un peu en fonction des... Tu vois. Donc c'est ça, on apprend. Mais vous, on vous balance ça, vous ne venez pas au secours de ceux qui prennent le temps de vous partager les savoirs et les connaissances. Donc Tchatima Biala est une victime déjà de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Mais Tchatima Biala est aussi la victime de sa propre anthropologie ou de son éducation. Parce que, en tant que ministre, ancien ministre des Finances, bon, et de la Défense, bon, ce jeu-là, je suis allé s'accaparer de partie de Pascal Lissouba. Bon, c'est que tu as tout perdu, hein. Tu as tout raté de ta vie à cause de Sassou Nguesso. Donc, ce que Tchatima Biala subit aujourd'hui, retenez bien, les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Regardez bien, comme ce fut le cas de Mobutu. Vous avez vu, on en parle encore de Mobutu. Et pourtant, Mobutu, bien entendu, a fait aussi beaucoup de dégâts, a causé beaucoup de dégâts en RDC. Mais c'est pas c'est pas au volume ou à la quantité, ou on peut dire ça. C'est pas au niveau de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est le mal absolu. Il a tué, il a massacré. Des coups d'État sur coups d'État, des assassinats, tout. Mais vous imaginez tout ce que vous allez voir au Congo-Brazzaville, comme les gens comme Tchatima Biala, multipliés par 10. Vous allez voir au Congo-Brazzaville des voitures tête à queue, des disparitions forcées et ou suspects. Les empoisonnements, c'est ici, par-ci, par-là. Mais qui le fait? Donc le cas de l'après, il faut dire qu'il y aura beaucoup de choses. D'où il faut vraiment voir qu'on a fait trop de mal entre nous-mêmes et Sassou a fait du mal. Il va laisser qu'il y ait des dégâts parce qu'il y a la psychanalyse, le vécu des uns et des autres. Tu vas arriver là, quelqu'un qui a fait du mal à tuer ton frère, tes frères et autres, tu dis que c'est lui. Ah bon? C'est eux, c'est ça. Chacun fait son raisonnement intérieur. Etc. Ceux-là qui sont au pouvoir. Mais s'ils ont l'intelligence, la stratégie, vous ne verrez que du feu. De veiller par-ci, par-là, de ces gens-là. Que de veiller, de veiller, de veiller. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Parce qu'il y a eu main noire. Ils l'ont fait aux autres. Donc il faut faire attention. La presse Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la soir. Voilà pour l'explication pour ce qui concerne Tchatima Biala. L'air n'a mon akaye, mawa. Mais c'est lui-même hein, qui l'a cherché. Hein. On va parler, voilà. Donc, et donc là, il devient les candidats, donc on l'a mis là pour la conservation du pouvoir. Donc il y a des stratégies de conservation du pouvoir. Donc on dame les pions de l'adversaire, on prend les hommes clés de chaque tribu ou des personnalités et tout ça on les utilise moyennant corruption, moyennant point. C'est le cas de Tchatima Biala.
Et nous, on rentre dans les amalgames, au départ nord-sud et autres là. Mais comme c'est un sudisme, bon, ça se calme. Mais si c'était que les nordistes, nous, ça monte très vite. Donc nous, pour nous-mêmes, les intellectuels, les citoyens, on alimente la division. Je dis que ça soit à diviser ce pays en deux parties. Les nord pour lui, les sud pour le... C'est plus comme plusieurs victimes. Et donc nous cherchons à fédérer là, et vous venez toujours cogner au lait de... Ah non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel du deuxième dossier. Maintenant, terminons pour le dossier Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que toute dictature a durée de vie limitée. Et que tout a un début, une fin. Ça soit à Komina, à Souka, à Sambwe, à Okenda. Hein? À Sambwe. Ces jours sont comptés. Et pour cause, voici 3 indicateurs qui vous donnent déjà que, voilà. Le premier indicateur sur 3, c'est ces visites ici, c'est ces maîtres qui ont été tous annulés. Vous savez que ça, Marie-Antoinette Tibouta, alias Madame Sassou, a fouillé ici ce palais haute, même si les réseaux qui financent ont venu contredire et tout ça, on sait bien qu'il y a des contre-résistants, il y a des gens qui ont des pots de vin et tout ça, on sait, on se discerne, il y a une hygiène de la résistance, on sait bien qu'il y a une question de pour et vendu, on dit que l'argent du peuple congolais, volé au peuple congolais, circule dans la diaspora pour financer soit des influenceurs ou autres pour les corrompre. On le sait déjà, c'est entre eux, mais il y a, le Congo, la résistance, c'est une nébuleuse. On nous balance tout. On connaît maintenant tout chaque jour qui passe. Donc voilà. Et donc le premier indicateur là, c'est les visites annulées de Denis Sassou Nguesso, c'est ses parrains. C'est ses parrains France-Afrique. Donc il n'est plus venu là. Donc là, on ne veut plus le voir. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux. L'enjeu, déjà, l'image de la France, ou de la France-Afrique. On regarde ce qu'elle a fait au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso. Et aussi, les enjeux géopolitiques, sous-régional en Afrique centrale, avec Sassou Nguesso, ce qui s'est passé en RDC et tout compagnie. Et donc, ça commence à bien faire. Et la France commence à mettre des pressions sur les problématiques de Biémalaki. Ce sont là les signes que Sassou, on ne veut plus de vous. Donc, les gars, là, quand il y a rupture, et voilà, donc ils cherchent des stratégies pour les descendre. Et quand ils se décident, ils y vont. Ce n'est pas nous, les amalgames, que les quartiers nord, les quartiers sud et tout compagnie. Non. Et ils décident. Donc le premier indicateur là, ça est au crépuscule. Et donc nous allons sur cette situation où les rapports entre Denis Sassou Nguesso et ses parrains Force Afrique et tout ce qui va se passer en fonction de la problématique Sassou dégage, du contexte, des enjeux et des perspectives qui arrivent d'ici à mars 2026. Et donc, nous voyons qu'il y a risque de chauffer parce que la France est grillée grave au Congo. Et le Congo n'est pas n'importe quel pays. C'était la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Les partenaires sont maintenant nombreux partout dans le monde. Nous avons l'accès sur la mer. Nous avons tout pour réussir. Et donc là, la France joue gros. S'il continue à jouer avec les jeux, ça soumet. Donc, il y a des cerveau, il y a des lanceurs d'alerte entre eux, le système France-Afrique qui dit ah non, il faut qu'on lâche là, parce qu'on risque de perdre gros, on a fait trop de mal à ce peuple du Congo, comme le dit Eva Joly, qui disait que le Congo est le peuple le plus malheureux au monde, à cause de la France-Afrique. Vous imaginez. Et donc, par exemple, Sassou Nguesso, jusqu'à combien de temps encore? Ça, c'est vrai. Donc là, c'est un processus que nous sommes en train de suivre. Deuxième indicateur sur 3, c'est surtout les problématiques, bien entendu, de bien mal acquis. Lorsqu'on parle de bien mal acquis, ici, c'est soit les moyens de pression et où on dit, allez, ça commence à bien faire, et ça se dégage. Donc, la France a fait, c'est ça. Donc, c'est tour de veste, et donc là, c'est bon. Donc, les problématiques de bien mal acquis. Donc, il faut faire attention parce que là, ça risque d'échauffer parce que là, on commence à lui montrer qu'on ne veut plus de toi. Et le troisième indicateur de Sassou aux abois avec ses parrains, c'est surtout la géopolitique sous-régionale que je vous en parle. Parce que les gens d'ici analysent des indicateurs géopolitiques et autres. La France n'est plus en bonne posture avec la RDC et donc la sous-région. La France perd du terrain en Afrique. Et comme le font en Afrique centrale, si elle perd le Congo, où les couteaux sont tirés, et nous sommes là,
les Mokoko en prison depuis 9 ans. La tribu de Sassou Nguesso qui est dans la Kivette. Et donc ça bouillonne là-bas. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Kivette. Les contentieux historiques dans le sud. La situation économique catastrophique. Les importations du franc CFA sont mauvaises. Et tout compagnie, quand on garde un gars comme ça, c'est quoi? C'est du néocolonialisme, c'est de la prédation. Ce n'est plus du partenariat et autres. Donc si la France, ça commence à bien faire. Parce qu'elle risque de perdre l'Afrique centrale, on perdait le Congo, on perd l'Afrique centrale. Ça, c'est sûr et certain. Mais la tendance généralisée est maintenant entre Américains et Russes au Congo. La France africaine à la cathode. Et donc, si elle ne fait pas attention, c'est fini. Nous, on ne sera plus peut-être pas en vie, puisque la Sassou Nguesso et la France africaine nous cessé de cogner sur nous, chercher de nous assassiner et nous priver des droits en France et tout compagnie. Bon, très bien. Les autres s'y préparent aussi pour leur priver des droits et d'autres là et autres. Donc, voilà pour les indicateurs. Et donc, c'est pour cela que vous devez avoir l'hygiène de la lutte. Savoir qui est qui est avec vous. Ne balancez, n'allez pas comme ça. Passez votre chemin et autres. N'allez pas dans... Non, non, jouez stratégie. Parce que l'environnement socio-politique France-Afrique à l'échelle de Paris, pour nous Congolais, est problématique. Et donc, il faut faire attention. Et il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce qu'il faut attendre les cadres. Soit une transition civile et militaire, vous aurez au pouvoir, vous pourrez balancer des choses, mais ne parlez pas comme ça. Parce que il y a trop des intérêts particuliers et partisans, des conflits d'intérêts, des fonds africains, des anti-fonds Afrique, des géopolitiques nord-sud, et de tout ça, tout est mélangé là. On est dans un environnement problématique entre nous. Donc il reste le cadre, et qui fera que l'événement ou autre qui fait que bon, ça se tombe et après ça va sur là système qui était déjà désorganisé, système anti-chouchet qui donc il temps de réorganiser ça, il faut du temps. C'est pour cela on peut qu'il y ait une transition civile et militaire longue, qu'on protège notre territoire et qu'on met les gens à la place qu'il faut et on commence à bosser. Et s'il n'y a pas ça, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, comme ça s'est passé en Centrafrique à un moment donné, comme ça s'est passé en Libye, comme ça s'est passé par là. Donc nous serons de choper cette problématique-là parce que nous n'avions pas pu s'entendre quand Sassou Nguesso, et comment nous allons nous entendre ensemble quand il ne sera plus là. Donc tous les questionnements. Donc il vaut mieux conserver les vrais, les têtes bien faites, les têtes courageuses, les hommes et femmes de conviction, c'est ça que vous allez vous regrouper avec ça. Parce qu'il y a trop d'opportunistes ici. J'ai vu des gens ici, en Europe, ici, en France, ils sont des lâches, des peureux, des trouillards. Ils sont là, ils sont en 4 minutes. Mais quand ça se va sortir, va partir, ils vont sortir comme ça. Ils vont lui fracasser. La transition et autres, comme l'a eu les cas du pouvoir de Pascal Lissouba, il faut fracasser comme ça. Donc, il faut faire attention. Nous avons une anthropologie qui est mauvaise. Et que les gens là viennent regarder ça comme ça et sans rien du tout. J'ai mis les liens ici, soutenir la résistance, opérer et faire plein de choses. Rien du tout. Je vous dis qu'il n'y a rien. Mais même si j'ai la liste, si j'ai ressenti, ce sont les gens qui ont seulement invités. Il n'y a pas beaucoup. Donc vous imaginez, c'est quoi ce peuple? Et après on vient cogner contre Roland Nito, on vient cogner contre Ayatonga, on vient cogner contre ça. C'est bizarre parce que c'est ça. Donc il faut rester stratégique. Encore une fois, mettez les gens. Parce que moi, bon, je ne vais pas dire ça. Putain, merde, je voulais dire ça. Bon, on peut dire ça. Moi, je suis maintenant paratonnerre. Donc, tous les gens dans la diaspora, si j'ai des gens qui suivent, qui regardent, non, non. Je suis maintenant libre, tranquille. Parce que tout ce qui se passe, c'est là-bas. Ils sont Teke, Dondo, Kamba, Vili, Nordis, Sudis. J'ai mis les gens, ils sont là, tous ils suivent, ils sont toujours avec eux là-bas. Pour, voilà, au moment venu. C'est ça. Parce que c'est un milieu hostile. Combien de fois au pays. Donc, ne faites pas confiance à tout le monde comme ça dans la résistance. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans. Il y a des gens dérangés psychologiquement. Il y a le niveau social, parce que les gens sont aussi, bon, il y a des conditions de vie, où, certes en France, il y a les pays développés, mais il y a les statuts sociaux, des uns et des autres n'aiment pas aussi, voilà. Donc il y a des gens qui sont faibles psychologiquement, ils vont chez les Sassou Nguesso, ils vont chercher les magots là-bas, on leur donne ça, ils ont financé tout ça, comme ils ont consommé leur argent, ils viennent encore là pour chercher. Non, tout le monde, non, non, allez là-bas, non, on n'est pas là-bas. Et donc, voilà. Donc, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Au final, nous allons gagner ce combat qui est rude et passionnant.
Vous le savez que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, l'événement qui fera que nous aurons les femmes et les hommes politiques de la prestation qui se décident. Donc, nous sommes le souverain peuple. Et nous sommes le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Vous imaginez, nous sommes le pouvoir. Donc, continuez à liker, partager et à soutenir la résistance. Soutenez ceux et celles qui ont pris des risques pour leur donner un moyen d'agir pour vous. Mais si vous les laissez faire, comme les gens sont abandonnés, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se laisser sur les guessos qui vont leur donner Mickey, et ils sont humiliés et autres. Mais on vous dit, mettez les liens ici, cotisez. Non, rien du tout. C'est quoi ce peuple? Et vous attendez qu'Aya Toga, demain, il est ministre, il est président de la République, il est propre, vous venez raconter vos histoires. Non, 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 ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Moi, je suis aguerri, hein. Je suis très aguerri. Je sais qui est qui. Allez, likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga.